Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. Bah écoutez, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors là, on va entamer quelques thématiques vidéo hein, sur le mois de mars parce que beaucoup de demandes, beaucoup de questions sur notamment de la part d'agents mandataires, d'agents immobiliers aussi sur le coaching. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais un grand besoin de prendre un virage à 360 degrés. Donc c'est parfait, c'est super. Record battu sur le nombre d'ouvrages désirés par les agents mandataires en priorité, puisque c'est 70% à peu près des commandes clients. Beaucoup se remettent en question, c'est parfait. Les échanges sont toujours constructifs, c'est très intéressant. Là, j'ai noté quelques thématiques vidéo qu'on va faire concernant donc les. Alors, je vais pousser un petit peu sur ça quand même. Normalement, c'est plutôt réservé puisque c'est indiqué dans l'ouvrage RSV. Néanmoins, je vais quand même répondre à quelques questions concernant quand et comment prospecter par téléphone, puisque c'est quand même la base du métier. Il faudra évidemment sélectionner vos annonces et ensuite, il vous faudra donc prospecter par téléphone. Bien évidemment, prospecter sur le terrain, sur votre secteur géographique, celui que vous aurez déterminé en fonction du type de bien sur lequel vous allez travailler, puisque je vous préconise de faire une petite étude en fonction de votre secteur si vous démarrez dans la transaction immobilière, de faire une étude en fonction du type de bien que vous pouvez travailler, en fonction de savoir si vous êtes à la campagne ou pas, puisque si vous êtes à la campagne, évidemment, le marché des maisons est plus important que le marché des appartements qui est en général en plus grand nombre quand on est sur une ville, une grande ville ou une ville moyenne, peu importe. Voilà, donc c'est important. Comme je l'ai déjà dit, puisqu'il y a des gens qui me parlent de terrain, moi j'ai aucune affinité avec le terrain parce que si vous voulez, en termes de transaction, vous mettez des bâtons dans les roues dès le départ, dans le sens où dans la majorité des cas, alors ça peut être intéressant, évidemment, vous avez un terrain nu, vous le proposez, il y a de la demande client sur ça, il n'y a aucun problème, je le conçois. Maintenant, en démarrant votre activité, vous allez aller sur la vente de terrain qui est plutôt longue, puisque c'est souvent soumis à l'obtention d'un permis de construire dans le cadre du compromis de vente pour les acheteurs. Enfin, en tous les cas, c'est plus long, vous risquez d'avoir votre commission d'agence s'il y a vente au bout peut-être de 10 ou 12 mois, voire plus. Donc voilà, pour ceux qui me demandent souvent pour le terrain, parce qu'ils ont envie de se spécialiser sur le terrain. Bon, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'y vais pas, j'en ai jamais fait du terrain, ça m'intéresse pas. Enfin, j'en ai déjà fait, mais ça m'intéresse pas. Je vous dis, moi, je mets des vaches dessus et puis terminé. Il faut laisser ça comment dire, aux constructeurs de maisons individuelles ou aux promoteurs. C'est leur cœur de métier. Vous, vous êtes dans la transaction immobilière, donc si vous êtes dans l'immobilier résidentiel, focalisez-vous plutôt sur la maison et sur l'appartement. Si vous êtes dans une ville, plutôt sur les appartements, voilà, parce que c'est plus facile à travailler, vous réduisez votre secteur de travail et si vous êtes à la campagne, il y a moins d'appartements, donc vous êtes sur le marché de la maison, vous agrandissez un peu votre secteur pour bien sûr, encore une fois, je le répète, rentrer des mandats qualifiés, voilà. Je ne peux pas en dire plus puisque bon, on en a déjà encore parlé pas plus tard que ce matin au téléphone avec des agents qui se reconnaîtront puisque on a parlé justement donc de la cible produit et de la mise en place immédiate donc de la méthode RSV par l'obtention de mandats qualifiés, mandat simple ou également mandat semi-exclusif, l'approche pour le mandat semi-exclusif puisque c'est extrêmement intéressant. Voilà. Alors quand et comment prospecter? Parce que alors là j'entends de tout. Hein. Et vraiment, franchement, les gens se prennent la tête. Hein. Moi, je ne veux pas dire, mais bon, si vous êtes une tête de réseau, faudrait peut-être réfléchir un petit peu pour aussi apporter des choses viables pour vos agents et arrêter de donner un copier-coller. Il y a beaucoup d'argumentaires, prospection pige et appels téléphoniques qui sont similaires, je trouve, dans beaucoup de réseaux. Donc il y a pas mal de copier-coller quand même. Hein. Je crois que les agents mandataires qui souhaitent intégrer votre réseau attendent autre chose qu'un vulgaire argumentaire où vous indiquez à vos agents qu'il faut téléphoner en masse, en volume, dès le lundi matin, etc., etc., que vous en avez rien à foutre, il faut y aller, c'est la loi des nombres, il y aura toujours des gens qui disent non, mais il y aura toujours des gens qui disent oui. Dans l'absolu, je suis parfaitement d'accord
avec cette philosophie commerciale, entre guillemets, ça c'est certain. Maintenant, c'est quand même pas facile la prospection téléphonique. Il faut essayer de la rendre un peu ludique et de la rendre un peu moins compliquée que ce qu'elle n'est au quotidien pour vos agents, surtout qui démarrent dans l'immobilier. Parce que si vous avez de l'expérience, bon, vous pouvez encore vous en sortir, mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est quand même compliqué, puisque effectivement, c'est une étape qui est difficile. Alors, bah, mettez-vous simplement à la place du propriétaire. C'est-à-dire que si vous êtes un propriétaire, vous vendez votre appartement ou votre maison, est-ce que vous seriez d'accord à ce que on vienne un peu vous embêter, entre guillemets, vous embêter, c'est-à-dire que bon, la personne fait son métier, hein, mais enfin, il faut quand même avoir un peu de réflexion par rapport à ça, dès le lundi matin. Moi, franchement, ça m'emmerderait qu'on m'appelle lundi matin à 8 heures ou à 9 heures ou à 10 heures, voilà, pour prendre des renseignements sur l'appartement alors que je suis en train de partir au travail ou d'arriver au travail. Bon, soyez un peu logique dans votre démarche. Euh, Moi, je vous préconise, je l'ai déjà dit dans une vidéo, vous appelez tranquillement, plutôt en fin de journée, quand les gens sont disponibles chez eux, à tête reposée. Ils viennent de rentrer ou sont sur le point de rentrer. Vous pouvez aussi capter, si vous téléphonez sur le fixe, vous pouvez téléphoner et capter madame, si vous l'avez. Il y a des techniques pour l'avoir. Bon, si vous prospectez évidemment sur le terrain directement, donc une prospection physique, et vous souhaitez aller rendre une visite au propriétaire, évidemment, c'est plus facile de le rencontrer le soir qu'en journée, hein, me semble-t-il. Néanmoins, je vous invite à faire un petit peu de prospection à partir de 17 h, 18 h, plutôt en fin d'après-midi. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais en fin d'après-midi, les gens sont fatigués. Bon, alors, on n'appelle jamais parce qu'il ne faut pas les déranger le matin et il ne faut pas les appeler le soir parce qu'ils sont fatigués. Non, mais par contre, vous focalisez une petite heure ou deux de prospection téléphonique, vous appelez plutôt le soir. Vous êtes à peu près sûr de trouver les gens quand même, ils sont disponibles et puis en plus de ça, ils ont un peu plus de liberté, ils sont tranquilles pour pouvoir vous répondre. Voilà, et parlementer avec vous sur la possibilité d'avoir donc un rendez-vous pour visiter le bien. Alors, le mandat étant la hantise de beaucoup de négociateurs immobiliers ou de négociatrices, moi je vous invite à oublier à oublier le mandat. Il faut sortir un petit peu de ça. Avant tout, vous appelez un propriétaire déjà pour essayer de, parce que l'appartement ou la maison peut correspondre à vos demandes ou parce que vous travaillez sur le secteur et c'est un bien à vendre, mais surtout parce que vous souhaitez visiter le bien, dans le sens où vous ne pouvez pas présenter un bien à un acheteur si vous ne l'avez pas visité. Hein, ça va de soi. Donc il est évident que, voilà, mais oubliez ce mandat, parce que le mandat c'est la finalité d'une action. Donc vous allez rencontrer le propriétaire, vous visitez l'appartement ou la maison, et puis vous verrez bien si derrière vous pouvez collaborer ensemble sur un mandat. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fonction des attentes du propriétaire, et puis aussi donc de la mise en vente de son bien immobilier. Donc vous regardez tout ça. Alors quand et comment prospecter? Quand voilà, c'est simple. Moi, je préconise plutôt donc en fin de journée pour être sûr d'avoir les gens et de les avoir de façon sereine puisqu'ils sont plus dans leur travail entre guillemets. Et puis, comment prospecter par téléphone? Vous faites une première prise de contact. Et si toutefois vous n'arrivez pas à obtenir le rendez-vous, il faut évidemment relancer le propriétaire par la suite pour essayer d'enclencher ou de déclencher un deuxième rendez-vous, un autre rendez-vous plutôt. Donc voilà, donc pensez à ça et ayez le sourire, appelez en mode cool. Ne stressez pas, ça sert à rien, vous faites votre travail. Vous contactez le propriétaire parce que vous avez vu l'annonce qu'il a publiée. Et puis vous prenez des renseignements sur le bien, voilà. Et de toute façon, si vous avez un bon contact téléphonique, le propriétaire, il vous donnera rendez-vous et puis vous verrez ensuite pour la prise de mandat. Mais allez-y cool. Allez-y cool. Vous êtes beaucoup trop à stresser, vous vous posez beaucoup trop de questions parce que vous vous focalisez sur ce fameux mandat. Qui est somme toute nécessaire et obligatoire, bien sûr, pour pouvoir vendre derrière, puisque si vous n'avez pas de mandat, vous ne pourrez pas faire de vente. Voilà. Et essayez de vous focaliser aussi sur, bien sûr, sur des vrais mandats, hein, j'entends. Voilà.
mais il faut avoir une quinzaine de mandats. Voilà, dès les premiers mois où vous démarrez, vous vous focalisez que là-dessus pour essayer de rentrer sur les 2-3 premiers mois, à peu près 15 mandats par mois, afin d'avoir un portefeuille constant de 25-30 mandats par mois en portefeuille constant pour que ça déclenche des ventes derrière. Donc pour ceux qui sont capables de gérer beaucoup de dossiers, bon, l'immobilier ça prend du temps, vous pourrez en avoir beaucoup plus, il n'y a aucun problème. Voilà, mais après si vous avez 10-15 mandats en portefeuille constant, c'est un petit peu léger. Hein. Allez plutôt sur au moins du 30 mandats, 30 dossiers ventes pour pouvoir essayer de concrétiser quelque chose de concret, parce que le retour est à peu près de 10%, entre 5 et 10% taux de retour sur le mandat. Voilà. Bah voilà, voilà, j'ai répondu à quelques questions concernant donc la prospection par téléphone. D'autres, je leur ai répondu par email et par téléphone. Je vous invite donc à découvrir toutes les vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous avez un petit logo qui va s'afficher avec abonnez-vous. Vous créez un compte, adresse mail Google. Vous pouvez vous abonner. Vous serez informé en temps et en heure de la publication des nouvelles vidéos. Il va y en avoir pas mal hein, sur la période à venir. Donc profitez-en. Et surtout, soyez confiants, voilà, vous posez vos questions, découvrez notre site internet cefrancetv.fr, comme vous l'avez derrière moi. Et puis, je vous invite à y aller à fond et pas de stress. Vous restez positif, ayez le sourire au téléphone, posez des questions, soyez dans l'empathie. Et puis tout se passe bien. Et si vous n'avez pas le mandat lors du premier rendez-vous, c'est pas grave. Vous pensez à un dossier par la suite, puisque voilà, il faudra relancer donc le propriétaire. Enfin, il faut faire son job de commercial. Hein. Il faut relancer le propriétaire et puis vous y allez à fond et vous posez pas trop de questions. Voilà. Mais s'il vous plaît, pas de stress. Allez-y. Allez, bonne vente à tous.